Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et ne sois pas surpris si derrière moi tu entends parfois des sons de télévision parce que je suis venu à mon ordinateur et parce que j'étais complètement scandalisé par ce que je vois lors de cette cérémonie de la réouverture de Notre-Dame. Pourquoi est-ce que je suis scandalisé? Parce que j'en ai marre de voir ces spectacles où on a régulièrement des journalistes qui nous déversent des commentaires sirupeux sur tel ou tel puissant, tel ou tel président, et où on voit notre ami Macron qui a foutu un bazar pas possible, qui a au moins 4 ou 5 raisons de nous avoir profondément déçus. Alors je sais, on dira que dans la Ve République, le rôle du président est un rôle exécutif, bien entendu, on n'est pas dans une démocratie où, comme à une époque, dans les autres républiques, on avait, la quatrième entre autres, on avait un rôle plus parlementaire. Ici, on a un rôle du chef de l'État, qui est, on va dire, exécutif, et on a l'impression, on nous sert du Macron à longueur de temps, à l'occasion des Jeux Olympiques, à l'occasion de cette réouverture de Notre-Dame, et c'est vraiment scandaleux. Et quand je vois quand je vois que ces gens finalement sont servis par ce que j'appelle des lèche-culs, et ça c'est lamentable, par tout un tas de types qui leur tiennent des parapluies, par tout un tas de types qui se mettent au garde à vous avec des uniformes et qui seront contents de dire à leurs enfants, tu vois, j'étais là, d'apparat le jour où Macron a fait ça. On tient déjà une explication à la raison pour laquelle on est des esclaves. On tient déjà une explication parce que si on accepte ces commentaires sirupeux, si on accepte comment dirait-on, ce torrent de bonnes intentions, de bonnes déclarations, si on accepte d'être des larbins, si on accepte de se mettre au garde à vous avec le doigt sur la couture du pantalon, on a baissé notre culotte. Alors je vais peut-être te paraître complètement vulgaire, je vais peut-être te paraître complètement révolté, mais qu'est-ce qui se passe depuis quelques années? Qu'est-ce qui se passe avec Macron? Réfléchis quand même bien, rappelle-toi, à l'époque où on l'a élu pour la première fois, ça a été quand même Macron le candidat du pognon. On ne peut pas dire, pour être honnête, qu'il ait fait une politique totalement antisociale. Il n'a pas fait tant de cadeaux que ça au patron, encore que, parce qu'on a depuis à peu près 83, ou cette époque-là, on peut considérer que les socialistes ne sont plus de gauche, on peut considérer que les présidents qui se sont suivis ont fait des politiques nettement à droite. Et depuis ce temps-là, il ne faut pas dire que Macron est pire que les autres à ce point-là. Simplement, rappelle-toi, il était aux affaires depuis 1 ou 2 ans en tant que ministre. Rappelle-toi, il était allé voir Oussama Hamar, qui ressemble quand même à un sacré, si ce n'est pas un escroc, un sacré gars qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes, qui est un YouTuber qui te présente toujours des conférences sur le business et tout ce que tu veux, et qui en fait s'est enfui de France à un moment et a quitté ses petits amis de la je ne sais quoi famille. Il y a eu un procès, et ce mec-là avait reçu Emmanuel Macron et je crois son homologue anglais à l'époque quand il était encore ministre, et il nous avait parlé de la Startup Nation. Il voulait transformer la France en start-up. Ben ouais, mais c'est un peu con quand même, parce qu'on sait que 98% des startups se cassent la gueule, et que le principe de la start-up, c'est bien évidemment que, mis à part les licornes, je crois, les unicornes, je sais pas quoi, mis à part cela, les autres se cassent la gueule. C'est ça qu'on voulait faire en France, mais c'est ça qu'on a fait en France. Macron, il a aussi fait le con avec ses 1 000 milliards de dépensés. Je ne sais pas si tu vois, mais à une époque, on se disait, Bruno Le Maire, il peut pas être complètement inconscient, il peut pas être complètement fou. Ce mec-là, il est là. S'il y a un problème inconsciemment, on va le retrouver. Ben non, on lui a demandé simplement ce qui s'était passé. Il a dit que c'était pas lui, et on a 1 000 milliards
Dans les carreaux et en fait, eh bien, avec un président qui a été tellement prétentieux, qui a été tellement, tout ce que tu veux depuis pas mal de temps, qu'il en a été jusqu'à dissoudre, l'Assemblée, eh bien, ça a été une catastrophe. Alors j'entendais sur France Inter dans une émission intéressante aujourd'hui, le grand entretien ou le duel, je sais pas quoi, à midi, samedi, j'entendais qu'en fait, il avait ce Macron, eh bien, il n'était pas complètement responsable, c'est d'accord, mais quand même, quand on a un gars comme ça qui continue à nous garder dans la panade simplement parce qu'il veut pas démissionner et qui va faire le con à Notre-Dame, eh bien, je suis totalement scandalisé. Et c'est en voyant, il y avait une jeune femme là avec un uniforme, elle avait l'air super fière d'elle de rester comme une asperge là, à monter la garde devant les chefs d'État. Eh bien, je dis simplement qu'à l'âge que j'ai, une soixantaine d'années presque, eh bien, je suis écœuré. Je suis écœuré de voir que depuis 40 ans, on lèche le cul toujours les mêmes et que depuis 40 ans, rien ne change. Alors, je ne me fais pas d'illusions, hein, dans 40 ans qui suivront et même les 300 ans qui vont suivre, il n'y aura pas de changement. Il y aura toujours les puissants au-dessus et puis il y aura toujours les petits en bas qui continueront finalement de les acclamer et qui continueront de les admirer, hein. Regardons ce qui se passe, par exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis, hein. Alors je suis tout à fait d'accord, regardons en Roumanie aussi. Apparemment en Roumanie, ils ont annulé des élections, ils les ont suspendues parce qu'il y avait eu des manipulations, soi-disant par la Russie, pour manipuler les influenceurs, et c'est sans doute peut-être vrai. Mais officiellement, on a un mec comme Elon Musk qui donne 100 millions d'euros ou de dollars, on n'en est plus à ça près, à un gars comme Donald Trump, et qui permet de remporter les élections, qui possède X et qui diffuse des infos qui sont même pas vraies. Non, je crois qu'on est vraiment dans un monde où, quoi qu'il en soit, on s'en sortira pas vraiment. C'est pas que ça va être l'apocalypse, c'est simplement, bien que, c'est simplement qu'au niveau social, c'est plus la peine d'y croire. C'est plus la peine de croire au grand soir, c'est plus la peine de croire à Mélenchon qui est décidé à foutre le bordel, même si ça met le pays à genoux, simplement parce qu'il a envie d'être président, et qui fera pas de toute façon mieux que les autres. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut expliquer maintenant aux Français, c'est que, et je ne suis pas payé par Russia Today ni par n'importe quel organisme chinois de désinformation ou de transformation de quoi que ce soit, je suis une petite chaîne de merde, diraient certains. Simplement, ce qu'il faut dire aux Français, c'est que on est dans un monde qui a tellement de normes et un monde qui a tellement de contraintes que nous n'avons plus les moyens, nous ne sommes plus dans les 30 glorieuses et nous n'avons plus les moyens de tenir le train de vie qu'on tenait. D'ailleurs, rends-toi compte, on était à une époque où on disait qu'il y avait des problèmes économiques. J'ai jamais vu autant de grues quand je passe devant une ville. Ça veut dire qu'il y a de l'activité. Et dans un autre sens, on te dit qu'il n'y a jamais eu aussi peu de logements. Alors tu comprends rien du tout. Quoi qu'il en soit, on a joué au con. C'est facile de critiquer, mais disons que de toute façon, il faut le dire. Et puis, on a oublié tout simplement de procurer aux Français, eh bien, on va dire, ce qui leur était nécessaire, c'est-à-dire tout simplement de pouvoir manger, se déplacer, se nourrir, se chauffer à des prix corrects. J'ai déjà parlé, moi, personnellement, de la DSP, délégation de service public, qui fait coûter les services qu'on a plus cher. Par exemple, si tu te fais incinérer parce que tu es mort, eh bien, tu vas payer chez nous, en Normandie, 30-40% de plus cher, simplement parce qu'il y a une DSP, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises privées qui ont été mandatées par les communes et les villes pour faire le boulot. Et la majorité des 212, je ne sais pas quoi, incinérateurs de France sont en DSP. Délégation de service public. À côté de ça, en Bretagne, je crois que c'est à Saint-Brieuc, c'est à Brest, ils sont beaucoup plus malins que nous, et c'est évident, ils sont plus malins au niveau académique, t'as qu'à voir les enquêtes. Eh bien, ils ont mis en place des régies, ça s'appelle une régie, c'est-à-dire que la commune s'occupe du boulot. Voilà, bah c'est ce que je voulais te dire, hein. Alors toi, tu as le choix, ou alors tu restes un larbin et puis tu mets ton doigt sur ta couture du pantalon et puis tu lèches le cul, ou alors, eh ben, tu te lèves un peu de temps en temps et puis tu essaies de remuer dans les brancards, même si ça sert pas à grand-chose. Mais quand je vois qu'on a un président aussi
piteux que Macron, même si les autres ne feront pas mieux et surtout pas Mélenchon, et qu'on est en train de regarder la cérémonie de Notre-Dame et toute ces symboles. Alors on nous dira, il faut des cérémonies pour unir le pays, il faut que le pays se réconcilie autour de valeurs communes. Alors Notre-Dame, je veux bien à la limite parce qu'on est quand même d'obédience catholique, etc. Et là, ouais, mais alors à la limite, quand tu as vu la gabegie de la cérémonie des Jeux Olympiques, là tu te demandes autour de quelle valeur on se retrouve. Hein. J'ai encore tapé Philippe Catherine ce matin parce que je faisais quelque chose sur lui et je l'ai vu en bleu là et autour de lui tout cet aéropage de je ne sais quoi, queer et tout. Je peux te dire que si c'est ça les valeurs communes qu'on partage, eh ben la France du 21e siècle, elle va être belle dans 5 ans. Voilà, je suis complètement écœuré, c'est un billet d'humeur qui n'a aucun intérêt au niveau simplement comment t'expliquer, au niveau de la documentation, de ce que je peux t'apporter en plus. Simplement, il y en a qu'il faut qu'ils se réveillent dans ce pays et puis qu'ils disent qu'on est des larbins, qu'on est des lèche-culs et qu'on mérite ce qu'on a. Si t'es pas d'accord, eh bien réagis, hein, dis-nous ce que tu penses à ce sujet, même si t'es scandalisé, mais s'il te plaît, pense-y un tout petit peu, hein, parce que quand on paraît devant le monde entier et qu'on voit qu'on est des moutons, tout simplement, on est des moutons, eh bien j'ai honte. J'ai honte pour l'espèce humaine et j'ai honte pour mes concitoyens, j'ai honte pour les Français, eh bien, qui sont complètement fanatisés par ce spectacle débile où il y a des mecs qui se font élire parce que ils ont des potes qui peuvent dépenser 100 millions de dollars pour les élire. Alors ça veut pas dire que la Kamala Harris, elle était meilleure, et c'est ça le problème, c'est qu'il n'y en a pas un pour racheter l'autre et que finalement il faudrait réinventer une autre solution. Mais la solution, personne ne l'a. Voilà, on se retrouve très bientôt. N'hésite pas à liker cette vidéo, ne pas l'aimer non plus, tu as le droit de réagir. N'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas aussi à nous suivre pour aller plus loin ensemble. C'était Jean-François de Sentier du Bonheur. Ciao l'ami.